Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'une nouveauté Be Quiet, le Shadowrock LP. Il s'agit d'un ventirad au format Top Flow, par contre design low profile. Il s'adresse en particulier aux configurations gaming ou encore aux HT-PC. Donc détail de ce Shadowrock LP signé Be Quiet. Ce Shadowrock LP est donc un ventirad pour processeur. Il se présente avec un format dit Top Flow puisque son ventilateur est positionné à l'horizontale. Ici, on a affaire à un PurSwind 2 de 120 mm annoncé avec une vitesse maximale de 1500 RPM pour des nuisances sonores qui normalement ne dépassent pas les 25,1 dBA. On vérifiera bien sûr ceci au niveau du test. Au niveau du ventirad lui-même, comme vous pouvez le voir, on a une base qui véhicule sa chaleur via 4 caléoducs de 6 mm en cuivre au travers de deux ensembles d'ailettes en aluminium accolées l'une à l'autre. L'ensemble profite d'une finition agréable puisqu'on a le droit à une plaque en aluminium donc sur le devant, également à des capuchons donc au niveau des terminaisons des caléoducs qui permettent d'avoir un ensemble plutôt agréable et joli. Ce Shadowrock LP dispose également d'un design dit low profile, c'est-à-dire que sa hauteur est limitée à 75 mm, donc 7,5 cm, lui permettant de pouvoir faire les yeux doux aux configurations à petit facteur de forme. Donc sur ce point, Be Quiet annonce donc des PC type bureautique, multimédia, mais également gaming, puisque ce Shadowrock LP est annoncé avec une dissipation thermique maximale de 130 watts. Il devrait donc faire face sans trop problème à du Core i5, voire du Core i7. On vous propose d'un petit changement de plan pour vérifier sa compatibilité au niveau carte mère. Ici, on va utiliser donc une solution Asus au format Mini ITX. Donc nous voici en présence de notre carte mère Mini TX, c'est une Z87i Pro de chez Asus qui a un PCB customisé comme vous pouvez le voir avec un module de renfort d'alimentation assez imposant sur le côté droit. On va vérifier tout de suite la compatibilité avec le Shadowrock LP et on va se rendre compte que la largeur du ventirad réclame de l'espace et là on rentre en conflit. Donc choisir une carte mère si possible la plus classique afin d'éviter ce genre de désagrément. On va changer de plateforme en live, comme vous pouvez le voir, et ici on va passer sur de l'AMD, c'est toujours de chez Asus, c'est la A68HM+, on l'a équipé déjà d'un APU, et cette fois-ci on va s'occuper de la compatibilité mémoire. On va commencer avec notre Ballistic Sport, que vous pouvez retrouver sur pas mal de nos tests ventirad. Elle a un dissipateur thermique qui rehausse sa hauteur de manière importante, ce qui demande quelques précautions vis-à-vis de son système de refroidissement pour son processeur. Donc je le mets en place, voilà. Je mets en place également le Shadowrock LP et comme on voit, ça rentre également en conflit. Donc au niveau barrette mémoire, choisir du standard avec une hauteur standard. Ce qu'on va vérifier ensemble, cette fois-ci avec un module signé Corsair, c'est la XMS3. Donc pareil, barrette en place, je place le Shadowrock LP et là, pas de souci. Ça ne rentre pas en conflit avec le radiateur supérieur. On se propose de vous retrouver donc sur le site pour un test complet de ce ventirad signé Be Quiet, donc le Shadowrock LP. Donc une solution au format Top Flow, par contre design low profile, pour configuration à petit facteur de forme. Pas nécessairement, on va dire, de la bureautique ou du multimédia, parce que même le gaming est évoqué. La dissipation thermique maximale est de 130 watts, ce qui permet d'utiliser du Core i5 et voire du Core i7. Donc, rendez-vous sur le site Jifu pour un test complet, c'est-à-dire performance, nuisance sonore, consommation, et on vérifiera également si le montage annoncé facile l'est véritablement. Donc, à bientôt sur Jinfu.